j'espère que vous allez bien. On se retrouve à 11h pour les lives comme tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, où je viens vous partager ce que je vis, mes apprentissages, mes compréhensions. Comme ça, vous pouvez transposer à ce que vous êtes en train de vivre, voir si ça résonne pour vous et pouvoir l'adapter. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser directement dans le live, dans le chat, ou monter avec moi pour recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour pouvoir avancer. Alors, je suis un peu enrhumée. Je m'adresse principalement aux... Voilà. Si tu te sens concerné, bon là les personnes que j'accompagne, la plupart c'est des femmes, mais les hommes sont les bienvenus, il y en a un. Donc voilà, tout ce que je transmets là, c'est vraiment pour vous aiguiller au mieux que vous puissiez comprendre. Là, on va partir sur quelque chose, j'ai tiré les cartes, ça fait sens. En revanche, j'ai eu une question hier, alors j'ai répondu en privé, je vous y réponds là parce que ça pourra peut-être vous aider. On m'a questionné sur les vies antérieures parce que j'en parlais et on m'a dit est-ce que tu peux aller voir les vies antérieures et est-ce que tu peux aller voir une spécifique. Donc, la réponse est oui, je peux aller voir, je peux aller questionner sur les vies antérieures. Je peux aller demander pour une spécifique, par exemple, si vous pensez que vous en avez une en lien avec quelqu'un, je peux aller questionner celle-là vous concernant, vous. En revanche, je ne peux pas aller questionner l'autre pour l'autre sans son consentement. Je tiens à le préciser, à le rappeler, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Voilà, je ne vais pas aller sans le consentement de l'autre. Au moins c'est clair, c'est dit. En revanche, ce qui se passe souvent, c'est que vous venez pour une question en particulier là maintenant, c'est pas forcément ce que vous avez besoin d'entendre. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil en fait. Je suis là pour vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre maintenant pour vous aider à avancer, à progresser, évoluer, vous élever, tout ça. Donc, pas de complaisance, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Promis, je mords pas. Je suis sympa, bienveillante, toujours avec amour. Mais voilà, au moins les choses, elles sont posées parce que... j'en vois souvent, oh oui, mais une séance, ça devrait avoir tout réglé. Oui, bah, dans tes rêves si tu veux, mais c'est pas en une fois que tu vas réussir à faire des évolutions de dingue. C'est tous les petits pas que tu vas pouvoir faire chaque jour. Donc oui, une séance peut t'aider grandement à avancer, à progresser là où tu n'auras pas forcément besoin de... Comment dire ? Enfin, non, justement, là où tu auras besoin de pouvoir digérer l'information, avancer, progresser, l'intégrer, tout ça. Et puis après, on continue. Voilà. Donc, là, le message peut se répéter dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, de travail. Tu vois qu'il y a des choses familiales aussi, qui se reproduisent et soit tu les as identifiées et tu n'arrives pas à démêler tout ça et à faire en sorte que ça s'arrête, soit tu es encore un peu dans le flou, tu te questionnes, tu dis ah oui peut-être le... Fou. Louloulou. Donc, là, tu sens peut-être que c'est des schémas qui se reproduisent, là où tu as tendance à te dire c'est pas moi, c'est l'autre. Ça te parle pas? C'est pas moi, c'est l'autre. J'aurais pas réagi comme ça, j'aurais pas fait ça si l'autre. Voilà. Je te laisse juste réfléchir à ça. Quand on est, et si je vous le répète, c'est parce que moi, ça m'a aidé d'en prendre conscience.
Euh, Quand on est dans cette dynamique-là, c'est qu'on est dans une posture de victime. C'est pas moi, c'est l'autre. T'es responsable de comment tu vis les choses. C'est le pardon. Alors tu peux commencer peut-être par pardonner à l'autre même s'il t'a rien demandé. Voilà. Et même si tu as ta part de responsabilité. Parfois, juste de le dire, ça peut aider. Voilà, te dire je pardonne à l'autre pour tout le mal que j'ai subi, pour la mésaventure que j'ai vécue. Tu peux faire autrement et que tu désires faire autrement. Parce que tout ça, ça va t'apporter des, euh, des petits bonheurs et tout ça. Euh, Tu vas, en le faisant, toi-même, tu vas réussir à transmettre ces moments de joie, de bonheur. Tu ne prêtes tellement pas attention que le reste se reproduit inlassablement. Voilà. J'ai vécu les méandres d'une relation, je sais ce que c'est, donc ça devrait refonctionner. Euh, voilà ce que j'en vois là. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, comment ça vous parle. Euh, je l'ai vécu vraiment, c'est pas moi, c'est l'autre. Et, euh, et ça n'a rien arrangé à la choucroute, du tout. Où quand tu reprends ta responsabilité, et c'est là où j'ai envie de vous amener, quand tu reprends ta responsabilité, parce que oui, moi je suis là pour vous accompagner, pour vous, on va dire pour vous tenir la main, le temps que vous puissiez sortir la tête de l'eau, que vous ayez un peu plus confiance, que vous puissiez faire les choses par vous-même. Oui, comme un enfant, quand il apprend à marcher, on lui tient la main. Mais une fois qu'il sait marcher, ben, on lui tient plus la main. Donc vraiment, mon but, c'est ça, c'est de pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là, de vous laisser gagner en autonomie, en responsabilisation, parce que oui, euh, encore une fois, c'est pas pour vous infantiliser, vous êtes capable de faire les choses seul. Parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour nous soutenir. C'est pas être un enfant, être nul, enfin voilà, on a juste besoin parfois d'avoir du soutien. Et c'est normal. Donc d'avoir quelqu'un qui soit là comme un pilier, un soutien, tenir la main, voilà, tu y mets le terme qui te correspond le mieux, parfois c'est nécessaire et c'est important. Donc je suis cette personne-là et pour t'amener à toi pouvoir te débrouiller le plus possible en autonomie en prenant ta responsabilité. Voilà, d'où le fait de tenir un cadre, de me dire, moi, ce dont j'aurais rêvé, c'est vraiment d'avoir un accompagnement où il y a de l'individuel, où il y a du groupe, où il y a un suivi, où il y a des modules sur lesquels je peux revenir, où il y a un accès illimité. C'est tout ça que j'ai créé. Pour que tu puisses, dès qu'il y a quelque chose, parce que tu vas évoluer sur ton chemin, que parfois, pendant 6 mois ou même plus, tu vas te dire, en fait, tout roule, tout va très bien, je me débrouille, et là, hop, il y a quelque chose qui te représente, tu n'y arrives pas à le gérer seul, ok, tu peux revenir à une session de groupe, et puis pouvoir poser tes questions, on va démêler ça, et puis tu repars beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. C'est vraiment, voilà, ce dont j'aurais rêvé, ma manière de fonctionner, j'en parlais, je dis moi je suis un peu un diesel, des fois j'ai pas besoin parce que le temps d'intégrer les choses et tout ça, et puis après j'ai, ah oui en fait j'avais une question, sauf que l'accompagnement il est fini, t'as payé, c'est, voilà, bon, donc... donc voilà, j'ai créé quelque chose qui me correspond et qui, je pense, correspondra à d'autres personnes. Sinon, il n'y aurait pas des gens dans mon accompagnement. D'ailleurs, je fais un atelier le mardi 11 à 20h30. Si tu es intéressé, si tu as envie d'en savoir plus, si tu te poses des questions sur ma manière de travailler, sur ce qui peut s'y passer, et puis il y aura du coaching et des messages qui seront transmis pendant l'atelier. Donc si tu es intéressé, tu me le dis en commentaire ou tu m'envoies un message directement et j'y répondrai avec plaisir. Sinon, tu vois en story, je vais le remettre régulièrement, voilà, l'atelier.
est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous être utile? Mais à part mon chien qu'on entend, un vieux pépère. Qu'est-ce qui pourrait vous être utile, qui pourrait vous aider sur ce cheminement-là? Si vous êtes un petit peu comme moi, quand on vous dit ouais mais il faut se bouger, il faut faire ça, et qu'en fait c'est pas le moment. Je sais pas comment dire, vous le sentez, enfin vous sentez que c'est pas le bon moment. Là, commencez à vous écouter, on va parler intuition, tout ça. Quand j'avais droit à un coaching dans un des accompagnements que j'ai pris, il y a un truc qui me disait d'aller prendre la séance. Et puis, à chaque fois que je voulais y aller, je cliquais sur le calendrier. Je refermais tout et ça me disait non, c'est pas le moment. Entre deux, ma médiumnité s'est révélée. Donc, j'ai pris le coaching après. Et j'ai eu raison. Parce que si je l'avais pris avant, ça aurait pas eu de sens. Parce que c'est pas ce que je fais maintenant, c'est pas ce qui m'anime profondément. Écouter son intuition. Parfois, on se dit oui, mais du coup, je suis une flemmarde, j'y arrive pas, c'est n'importe quoi. Coucou. Donc, vraiment, écoute ton intuition le plus possible. Elle t'aiguillera au fur et à mesure. Et si tu sais pas comment faire, encore une fois, viens dans l'essentiel. Comme ça, on t'aide à regarder ce qui se passe au plus profond et de pouvoir développer ton intuition, de pouvoir ouvrir ton champ et de pouvoir recevoir beaucoup plus de messages, de choses qui vont pouvoir t'aider dans ton entreprise et toi personnellement, parce que ton entreprise est l'extension de toi. Donc, tout part de toi. Voilà. Quoi d'autre qui pourrait vous être utile? Il y a un truc qui me dit de reprendre les cartes. Et sur le ce n'est pas moi, j'ai la carte, elle a les yeux bandés. Du genre, on veut pas voir qu'on fonctionne comme ça. Ouais, il y a cette notion vraiment de... Pour le pardon, c'est... de demander de l'aide, et pour le pardon, c'est vraiment... c'est un poids qu'on porte. Et on n'a pas conscience à quel point on peut s'en libérer facilement. Et que c'est nous qui nous créons ça, en fait. Tout ce poids qu'on porte. Dans le sens, quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser, mais c'est que on a notre vécu, notre expérience, comment dire, on est comme téléguidé en fait. C'est comme ça, ton cerveau fonctionne de cette manière-là, tu réfléchis de cette manière-là, et pour toi c'est normal. Donc, s'il y a un souci quelque part et que c'est pas toi et que c'est l'autre, que tu as l'habitude de faire ça, et que c'est un poids pour toi, tu arrives pas à te dire, c'est facile de se dire qu'on peut faire l'inverse. Alors qu'en fait, si, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines, c'est ça que je veux te dire. Souvent, on se fait une montagne de quelque chose, alors que non, pas forcément. Et justement, toi, ce que tu as à transmettre, et là où tu vas réussir à te sentir bien, c'est quand tu vas pouvoir marcher, j'ai toujours ce truc-là de dire marcher ta parole, que tu vas pouvoir marcher juste en étant toi. J'allais dire fièrement, mais c'est même pas fièrement, c'est je suis.
je suis au monde et voilà, je transmets. Donc oui, encore une fois, il y avait ce truc-là de ne pas voir les signes, quand je te dis l'abondance, tout ça, les moments où tu n'es pas dans ces schémas répétitifs et tout ça, tu n'arrives pas à les voir, mais c'est pareil, c'est facile de se dire, ok, je vais regarder là. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce qui est chouette. Juste de te le dire demain matin, ou même le soir avant d'aller te coucher, te dire demain, je vais regarder. Après, j'ai l'impression que tu as du mal à le voir parce que, en lien avec le papa, avec le masculin, de se dire que c'est... si le masculin était... comment dire? J'arrive pas à trouver mon mot. Dysfonctionnel, c'est le truc qui me vient, dans ta famille, d'une manière ou d'une autre. Dysfonctionnel, c'est pas forcément les trucs atroces, voilà, peut-être que oui, mais c'est pas que ça. Dysfonctionnel, ça peut être, pour toi en tout cas, un papa qui passait son temps à travailler et qui n'était pas présent émotionnellement. Tu viens d'une famille de parents qui se sont séparés, ben, t'étais plus chez la maman que chez le papa, donc voilà. Et quand tu vis ça, peut-être que là, tu n'arrives pas à voir justement ce que tu as déjà. Je sais pas comment ça pourra résonner pour toi. Entre le live de hier et aujourd'hui, il y a ce lien avec le papa qui ressort fort. Fort, fort, fort. Je vais voir pour un soin d'ailleurs. Déjà, je m'occupe de celui pour les 5 blessures de l'âme. Et puis après, je pense que je ferai sur le masculin. Soit sur la lignée. Coucou Christelle, comment tu vas? Soit sur la lignée masculine, soit sur le masculin de manière générale. Et même le masculin qu'on a en soi et comment l'accueillir, tout ça. Je réfléchis. J'ai plein d'idées, maintenant, il faut que je les mette dans la matière. Voilà. Et j'ai toujours pas fini certains trucs. Voilà. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, comment ça va pour toi? Moi, j'ai un peu enrhumé. Je parlais de schéma répétitif, tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Voilà. J'en étais là. Et je ne sais plus quoi dire et tu arrives. Alors si tu as un sujet que tu as envie que j'aborde, c'est avec plaisir. Ça m'apprendra. Peut-être qu'un jour je préparerai mes lives. Peut-être. Qui sait. La question est pour moi où tu étais. La question est pour moi où tu étais avec quelqu'un d'autre. Non, pour toi, Christelle. Pour toi. Bon, là, moi, je fais des lives. Quand il y a du monde, c'est chouette. Quand il y a personne, c'est chouette aussi. Voilà, je transmets. Et puis voilà, donc si tu as un sujet voilà, que tu as envie de lancer, c'est avec plaisir. Tac, tac, tac. Et je sais plus, il y avait un autre truc qui me... Mais non, parce que je crois que j'ai tout dit, en fait. En tout cas, tout ce qui me semblait important là pour aujourd'hui.
Ok, bon, bah, si tu maintiens le up, c'est cool. Je crois qu'on en était tous un peu là. C'était le live d'hier où je disais de vraiment se dire, ok, c'est comme ça, on vit le moment un peu down et tout. Mais de se rappeler qu'il y a toujours le cadeau derrière. Et de s'écouter, de s'autoriser aussi à prendre du temps pour soi. Voilà. Parce que j'ai tendance à être toujours faire. Mais ouais, se poser et honorer ça, c'est chouette. Ça fait du bien. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, hein, moi je viens, je suis au service là. Si, après, s'il n'y a pas grand monde et tout ça, et qu'il n'y a pas de questions en particulier, je reste pas pour rester. Je sais qu'il y en a qui restent dans des lives pendant des heures et des heures, je ne comprends pas. J'arrive trop tard pour savoir de quoi tu parlais, donc t'inquiète. Arrête ton live si tu étais parti. Voilà, moi je laisse les choses venir. Je suis là pour 1 heure normalement. Si je sens qu'il n'y a pas plus, je m'arrête, mais voilà. Moi je vis une cure alimentaire, ombre et lumière. Top. Ok. C'est quoi ça? Bon, si tu veux m'en parler là, sinon je te demanderai en privé. Oui, voilà, hier il y avait du passage. J'ai eu plein de questions. Aujourd'hui, pas trop. Après, souvent, les gens, le temps qu'ils arrivent, qu'ils se rappellent, en plus, je le mets pas en story, je le rappelle pas. Donc, au petit bonheur, la chance. Qui me voit vient. Et je trouve ça chouette aussi, parce que c'est quand c'est le bon moment, en fait. Moi, je fonctionne comme ça, donc j'ai tendance à me dire que bah, les gens qui ont besoin d'être là seront là. C'est une cure. Ok. D'accord. Bah, je veux bien que tu me l'envoies en privé. Parce que là, je pourrais pas le récupérer, je pense, Ah, attends, sinon, je vais me le noter. La grosse flemmarde, genre, ouais, tu peux pas me l'envoyer, s'il te plaît. Je vais me le noter. Ok. Ouais, donc il y a ton corps qui est un peu... Ok. Bon, bah alors, je verrai si je l'ai bien noté déjà. Et puis, sinon, j'irai voir. Ouais, donc c'est le moment où t'es un peu... ou pas, d'ailleurs. Peut-être descente alimentaire. Peut-être que du coup, l'énergie, elle est tout là-haut. C'est possible. Enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne comme ça souvent. Eh ben oui. Et oui, c'est ça. C'est ce que je disais hier avant de terminer le live. Je remarque à quel point quand je mange équilibré ou que parfois je mange moins, enfin voilà, moi mon alimentation elle est comme ça. Mais je m'écoute, je mange quand j'ai faim. Euh, Bah, quand je mange moins, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie. Alors, pour le moment, ça va sur l'énergie physique. Ça travaille sur les ombres depuis... Ok. Ok. Ouais, tout ce qui est le côté inconscient, tout ça, pendant l'invisible, ça commence à travailler déjà. Enfin, si c'est bien ce que je comprends. Enfin, si je comprends bien. Ouais, ça c'est pareil, accueillir ses ombres. Alors il y a parfois les ombres, les blessures, tout ça, comme j'ai dit l'autre jour. C'est pas toujours tout beau, tout rose, les paillettes. Voilà, il y a des moments où tu es au fond du seau et t'en peux plus, tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Et il y a des fois où juste tu vois le truc arriver, où tu l'as vécu et tu dis ok, je vais libérer. Et ça se passe facilement, c'est fluide, sans forcément pleurer, lâcher. C'est pas parce que tu vas forcément
pleurer, être dans le mal, que ça va plus libérer et que ça va plus te faire du bien. Voilà. Ça dépend vraiment de toi et de ce que tu es en train de vivre. Moi, ça dépend. Manger moins, c'est surtout réduire les quantités et être plus en présence. Et le groupe est en échange. Elle nous offre des capsules régulières avec des questions pour prise de conscience, mais aussi connaissance sur ce que le corps vit. Ok, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette ce truc-là. J'irai voir. Ouais, manger en conscience. Ça, c'est important. Quand tu sais pourquoi déjà tu manges ça, qu'est-ce que ça vient de dire, qu'est-ce que ça vient de toucher, qu'est-ce qui se joue. Mais déjà, en tant que personne qui a eu et qui a encore de temps en temps des troubles alimentaires, déjà rien que le fait de se déculpabiliser et te dire ok, là peut-être je mange comme ça, et là en fait j'ai pas faim, de pas aller se forcer, s'obliger non plus, parce que les repas, voilà, il y en a qui disent il faut manger à heure fixe et tout ça. La période où je me suis sentie le mieux, là où j'ai perdu énormément de poids, c'est quand je mangeais à ma faim, quand j'avais faim. Des fois, j'ai faim à 10h du matin. Donc oui, je me fais un plat à 10h du matin. Des fois, je ne mange pas jusqu'à 15h, 17h, parce que j'ai pas faim. Et j'écoute mon corps. Voilà. Après, c'est sûr que si tu manges que des trucs en sauce, lourds, voilà, ou que du sucré, effectivement, c'est pas forcément top. Mais s'écouter, c'est bien. Et plus tu vas commencer à t'écouter, à mon sens, après je suis pas une professionnelle de la nutrition, hein, c'est vraiment par rapport à mon vécu, plus tu vas t'écouter, plus justement les choses plus saines vont se remettre dans ton alimentation. Moi je le vois, si je mange un peu trop n'importe quoi, il y a un jour où je me dis là j'ai besoin de légumes quoi. Mon corps il en a littéralement besoin, que ce soit des brocolis, des courgettes, oui j'aime les brocolis. Euh, les courgettes, les tomates, voilà, c'est d'avoir vraiment des choses beaucoup plus saines. Des fois, juste une soupe, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'une soupe. Ouais, pareil, tu manges quand t'as faim. Mais parfois, trop au final, sans pause. Et oui, c'est ça, c'est surtout ça quand il y a l'émotionnel ou quand on s'ennuie un peu aussi, enfin, en tout cas pour ma part, quand je peux m'ennuyer, ça. Ouais. C'est bon les brocolis. Bah oui, c'est bon les brocolis. Comme dirait ma fille, les brocolines. Voilà. Quand elle m'a dit ça, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle voulait des brocolis. Parce qu'elle avait dû en manger à la cantine et que du coup, voilà. Mais je pense vraiment que ça part de là, encore une fois, de savoir s'écouter. J'en reviens toujours à la même chose, je vous bassine avec les mêmes choses, peut-être que ça va rentrer. Apprenez à vous connaître, la connaissance de soi, son fonctionnement, pourquoi on fonctionne comme ça, sans se dire de c'est trop mentalisé. Voilà, c'est pas pour se casser la tête non plus, mais pas là pour. Voilà, moi je sais que le pourquoi du comment c'est mon truc, mais c'est pas celui de tout le monde. Mais d'apprendre vraiment à se connaître, son fonctionnement et tout ça. Et après, ça permet de repérer beaucoup plus facilement chez soi. Et pour en revenir à ce que je disais au début sur les schémas répétitifs, et après chez l'autre. Parce que toi, tu vas voir comment tu fonctionnes, ton mécanisme, et tu vas repérer celui de l'autre, et ça permettra de déjà faire redescendre la pression. Voilà. Je suis avec ma courgette cuisinée juste à l'huile. Bon, ben voilà. Les courgettes, moi aussi j'en ai. Je vais peut-être aller me faire des courgettes. Voilà. Mais vive la courgette. Ah, je vais m'en sortir de ce rhume. Un jour peut-être. Donc, encore une fois, je le répète, je ne suis pas une professionnelle de la nutrition, de l'alimentation. C'est vraiment mon expérience personnelle que je vous partage. En fait, pour tout le reste, c'est que mes expériences personnelles et professionnelles aussi, parce que quand je vous parle des séances et tout ça, c'est le côté pro. Mais voilà, c'est toujours en partant de moi. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, vous pouvez l'écouter, le prendre, ce qui résonne pour vous, et le reste, vous pouvez le dégager, et même vous pouvez tout remettre en question, et c'est très bien aussi. Voilà. Je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour transmettre. Et il y en a
certains qui diraient oui, mais si tu dis ça, c'est que t'as pas confiance en ce que tu fais, en ce que tu donnes, en ce que tu délivres. Si, j'ai confiance. En revanche, je suis pas là pour faire du racolage, encore une fois. Voilà. Si ça te parle, si ça résonne, eh bien, viens. On discute avec grand plaisir. Sinon, eh ben, tu trouveras quelqu'un d'autre qui pourra t'accompagner au mieux. Voilà. Tout simplement. T'en tiens une bonne crêpe du tout. Bah oui, merci à ma fille. Voilà. Si vous avez une recette magique pour que les enfants ne tombent pas malades et pour qu'ils ne refilent pas leur crève, ça serait sympa. Voilà, je suis preneuse. Non, je sais très bien pourquoi. Je tombe pas toujours malade quand ma fille tombe malade. Son papa a plus tendance à choper ces trucs. Moi, moins. Mais là, je sais vraiment que c'est parce que j'ai un peu trop tiré, que j'ai beaucoup donné et que y a eu un élément déclencheur. Donc voilà, j'ai compris le pourquoi du comment, je fais le nécessaire de mon côté. Et puis voilà. Ah, t'en as pas en stock. Ok. Bon, comment fait-on? Comment fait-on? Ça y est, je commence à délirer et dire des bêtises. C'est n'importe quoi. Tac. Donc, ouais, ça. Et puis, je ne sais plus. Si, je dois contacter d'ailleurs quelqu'un là, début juin, pour voir si c'est possible d'avoir une salle pour faire la première séance. Une bonne journée, Christelle. Pour faire la première séance de médiumnité en salle, là où j'habite. Voir si c'est possible. Donc, on va voir ça. Et puis, petit à petit, je me renseigne sur les salons qu'il y a aux alentours de chez moi. Et pas que, d'ailleurs. Donc voilà, on en est là. Parce que, encore une fois, le contact défunt, ça me tient à cœur. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc, je ne lâcherai pas ça. Je sais à quel point ça fait du bien. Super, je surveille ça pour ta salle. Ok, bonne journée, à bientôt Christelle. Donc ouais, je continue de chercher dans ce sens-là. Voilà, et puis je vais trouver. Voilà, quand on est tenace, qu'on lâche pas, en général, on a les choses, voilà. Après, il y a toujours ce truc-là aussi de faire la distinction entre ton intuition, ce qui est fait pour toi, ce qui ne l'est pas, et là où tu peux continuer à ne pas lâcher. Par exemple, là, concrètement, il y a une salle qui peut m'intéresser. Je vais aller demander, poser la question. J'accepte le fait que si c'est un refus, c'est que c'est pas fait pour moi, que c'est pas le bon endroit, que voilà, que si je forçais les choses, il y aurait peut-être quelque chose de j'aime pas ces mots-là, mais de dire négatif. Parce que c'est aussi une convention que j'ai posée, c'est de recevoir ce qui est nécessaire, ce qui va me permettre d'avancer, d'évoluer. Donc, je reçois ça. Si ça m'est refusé, c'est ok, c'est pour une bonne raison. Même si des fois, on peut être un peu tendu parce que ça énerve sur le moment. Donc voilà, d'arriver à jauger et de ne pas forcer des choses. Par exemple, j'avais forcé pour une formation. Là où, rien à voir, hein. C'était un truc dans le graphisme, voilà. J'avais forcé parce que on voulait pas me la financer. Donc j'ai dit je vais me la payer parce que moi je veux faire ça. Sauf qu'en fait ça m'a pas plu du tout. Voilà, si j'avais écouté dès le départ, j'aurais peut-être trouvé une autre formation, un autre accompagnement qui serait allé dans ce sens-là. Après ça m'a appris, de toute manière, tout ce qu'on vit nous apprend quelque chose. En revanche, quand tu vois qu'il y a des signes comme ça de résistance, de comprendre pourquoi ça résiste. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas fait pour toi? Est-ce que c'est parce que tu te sens pas prête, tu te sens pas prêt? Voilà, de voir qu'est-ce qui se joue justement là-dedans. Et c'est ce que je t'aide à faire. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Si tu as des questions, encore une fois, tu peux venir m'écrire en message privé ou mettre en commentaire. Et puis, on se retrouve dimanche soir pour les énergies de la semaine. Là où, pareil, vous pouvez venir poser
Posez vos questions directement dans le live ou montez avec moi. Le but étant qu'on puisse échanger et que je puisse vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre, encore une fois, et parce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous et à dimanche.